Bonjour et bienvenue sur Chat ira mieux demain, le podcast 100% félin. Je m'appelle Amandine Pénaranda, anciennement assistante dentaire et désormais comportementaliste. Je partage chaque mois tous mes conseils et mes astuces à travers différents sujets qui sont abordés autour du chat, autant en prévention que pour des problématiques déjà bien présentes. Si votre chat urine partout, s'il vous mord, miaule en pleine nuit et si vos chats se bagarrent, que ce soit depuis quelques semaines seulement ou depuis des années, il n'est jamais trop tard. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser votre avis depuis votre plateforme d'écoute préférée ou bien à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Maintenant, installez-vous confortablement et bonne écoute! Bien gérer un déménagement quand on a un chat, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, moi, ma réponse, j'ai envie de vous dire que oui, et je suis actuellement aussi en plein dedans. Il me semble que c'est la période des déménagements, les beaux jours vont revenir, l'été aussi, les nouvelles annonces sont en train de fleurir un peu partout dans les agences, etc. Donc ça peut être le moment d'étudier un petit peu le sujet et de préparer son chat à cette fameuse nouvelle vie qui va être pour eux mais aussi pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour bien préparer? Ça va se diviser en 3 pôles. Il va y avoir l'avant, le pendant et l'après. L'avant, ça va être déjà ce que moi j'appelle aussi l'anticipation. Ça va être ce qu'on va faire de préparer nos cartons tout simplement. Il y en a qui vont faire des listes. D'autres qui vont faire ça un peu à l'arrache comme moi. Voilà, j'emballe tout et puis je regarde un petit peu après où j'en suis. Donc voilà, ça va être de préparer les cartons dans le logement et surtout déjà nous d'essayer de ne pas se stresser, en tout cas le plus possible, parce que forcément ça va impacter nos chats qui parfois peuvent faire un petit peu éponge et qui voient très bien qu'on change de comportement, même si pour nous c'est tout à fait inconscient. Quand on prépare nos cartons, ce qu'on peut faire, c'est laisser nos chats tout simplement jouer avec. On connaît bien, les chats adorent les cartons. Alors c'est le moment parfait pour eux de pouvoir un petit peu profiter de ça. Au pire de les laisser un peu grimper dedans. C'est pas grave si Minou s'assoit sur la pile de livres qu'on aime beaucoup. Il va rien faire de spécial, il est juste posé dessus. C'est pas grave, voilà, il est aussi temps un peu de lâcher prise sur tout ça. Et surtout, ce qui va être pas mal après, c'est de ranger les cartons intelligemment. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que moi, par exemple, j'ai une bibliothèque dans le salon qui est assez grande, qui est accolée à la cheminée. Et en fait, les cartons, tout simplement, au lieu de mettre les décos sur cette bibliothèque-là, vu que j'ai tout enlevé, j'ai entassé mes cartons. Comme ça prend moins de place au sol. Et du coup, en attendant, ça perturbe pas trop les chats parce qu'il n'y en aura pas partout. Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est déjà de ramener le plus de cartons possible, pourquoi pas si on peut, dans le nouveau logement, ou sinon de les mettre dans une cave où on peut stocker des choses par exemple, ou un grenier, enfin un endroit où le chat n'a pas forcément d'accès. Comme ça, il va juste voir des petits trucs disparaître dont lui s'en fout en fait. Il va pas forcément prêter attention à nos livres, à nos bibelots, voilà, tant que lui, ça n'a pas d'intérêt pour lui. Si ça disparaît, c'est pas trop grave. Mais c'est sûr que s'il se retrouve d'un coup devant une pile de cartons et que c'est le bazar partout et que vous stressez et que c'est la panique totale, là c'est sûr ça peut avoir un impact négatif. Dans le rangement des objets, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas ranger ces objets à lui. En premier, en fait, ça va être de tout faire en dernier. Le concernant, en tout cas, et bien sûr, il faut arriver dans le nouveau logement. Là, ça va être l'inverse. On va s'occuper de lui en premier et s'occuper du reste en dernier. Bon, je ne sais pas si c'est très clair pour l'instant. De toute façon, je vais revenir dessus. Alors, on va dire, une fois que tous les cartons sont prêts, que ça c'est fait, on peut se dire, les meubles, est-ce que je fais un coup de poussière, est-ce que je les nettoie, etc. Moi j'ai envie de dire que non, c'est pas la peine de s'embêter à tout dépoussiérer, à tout décaper à fond la caisse. Au contraire, votre chat, en fait, depuis toutes ces années, depuis tout ce temps, ou ces quelques mois, il a répandu ses odeurs, en fait, sur ces objets. Donc le fait de tout décaper, il va peut-être se sentir un peu paumé. Déjà d'être dans un nouvel endroit, avec normalement les meubles qu'il connaît,
mais peut-être un produit dessus ou quelque chose qu'il ne connaît pas. Et voilà, il va vraiment perdre tous ses repères et c'est pas du tout le but. Donc voilà, le gros nettoyage, on s'en fout. Il vaut mieux vraiment le faire une fois arrivé sur place. Ce sera mieux parce que de toute façon, pendant le déménagement, voilà, hein, si ça se trouve, il y a des trucs qui vont tomber par terre, qui vont cogner, qui vont se tacher. C'est pas la peine de se stresser avant à faire du gros nettoyage. Moi, je sais qu'effectivement, hein, j'ai dépoussiéré certaines choses parce que c'est vrai que dans une maison, voilà, on fait pas forcément parfaitement dans tous les recoins la poussière. Donc il y a peut-être 2-3 bibelots, 2-3 trucs qui ont stagné, qu'on utilise pas toute l'année, tous les jours, et donc voilà, là on peut se permettre de dépoussiérer un peu, mais on va pas faire toute une après-midi de ménage pour rien. En fait c'est ça va juste être une perte de temps, et finalement ça va rajouter un peu d'anxiété à tout le monde, donc c'est pas la peine, on oublie. Le pendant, le jour J. Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour J? Voilà, il faut emmener les cartons dans le camion. Il va y avoir peut-être des gens qui vont venir vous aider. Donc ça va faire des paires de jambes qui vont circuler partout, double, triple, quadruple. Ça peut être super impressionnant pour un chat. Il peut y avoir du bruit, ça peut être dangereux pour lui. Et moi, je l'ai vécu au tout début. Il y a 6 ans quand on était arrivé ici. Je le savais pas, c'était justement comme dans l'épisode précédent, la petite ficelle là que j'avais recueillie de la portée chez mes parents. Et en fait, on est arrivé dans ce logement-là, et puis j'ai ouvert le sac à mon chat, et je l'ai mis à côté, dans une petite pièce. Mais un peu une pièce de passage finalement. C'était la cuisine, mais cette cuisine donnait sur les escaliers pour aller à l'étage, etc. Et je pensais que ça irait, je disais bien aux gens, faites gaffe, il y a mon chat ici, etc. Sauf que les personnes, oubliaient, ouvraient la porte, le chat s'est barré dehors, etc. Donc, ce qui est à faire, en fait, quand on est encore dans notre ancien logement, ça va être d'isoler le chat dans une pièce, voilà, qui est complètement vide, de nos affaires à nous, hein, avec ses affaires à lui, bien sûr, qu'il ait encore sa litière quand même, une gamelle pour manger, une gamelle pour boire, un petit dodo, on va dire le strict minimum pour faire la journée, mais que voilà, il n'y ait pas besoin d'aller dans cette pièce forcément pour chercher des choses. En fait, qu'on se soit déjà occupé de cette pièce-là, et dans l'idéal que ce soit la pièce le plus au fond possible dans la maison, pour qu'il soit le plus possible aussi loin du bruit, loin de l'agitation. Après, du coup, quand petit minou il est tranquille là au fond, nous on peut se charger du coup de charger les cartons, etc. Voilà, faire notre petit truc. Et quand on a terminé, donc lui, on va le charger en fait avec sa caisse de transport et tout, en dernier. Voilà, parce que c'est pas la peine de le faire attendre dans le camion de déménagement si ça prend 3 heures et on se dit allez, on se fait un petit apéro, on se fait une pause et Minou il est tout seul dans sa caisse de transport à attendre aussi, à paniquer, c'est pas la peine. Il vaut mieux le charger en tout dernier avec ses affaires, comme ça, hop, tout le monde est prêt et on part. Et une fois arrivé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre le temps, si c'est possible, de le décharger lui en premier. Par exemple, d'aller préparer une pièce pour lui qui ne va pas gêner, avec son arbre à chat, son dodo et tout ce dont il a besoin. Et on va le mettre dans cette fameuse pièce-là. Comme ça, nous, en attendant, on peut décharger les meubles, faire une pause, être tranquille. Vraiment, voilà, on n'aura plus besoin de se soucier de notre chat. Lui, il pourra découvrir aussi tout son environnement. Enfin, cette pièce-là, en tout cas, déjà, ce sera pas mal. Et ça évitera qu'il soit dans les pattes de tout le monde, qu'il risque de se prendre un objet, un meuble lourd sur le coin du museau. Voilà. Faut vraiment faire attention à tout ça, et je sais que moi au tout début, vraiment c'est pas un truc auquel j'avais pensé quoi. Maintenant je fais attention parce que c'est mon métier, donc voilà, ça me paraît important de vous partager ça. Ce qu'il est possible aussi de faire, ça va être justement avant, je l'ai pas dit tout à l'heure, et dans le pendant et dans le après, pourquoi pas de lui donner, avec accord du vétérinaire, par exemple du Zylken ou quelque chose qui va pouvoir l'apaiser, juste cette période-là où ça va être un peu stressant pour lui. Ça peut l'aider à mieux appréhender et à mieux s'habituer justement à tous ces nouveaux changements. Donc voilà, tout ça c'est à voir avec le vétérinaire, sachant que le Zylken se trouve quand même à dispo pour les particuliers. Donc ça, normalement, il y a pas de souci, hein, c'est quelque chose d'assez naturel, c'est des protéines de lait. Ça marche pas forcément sur tous les chats, mais des fois, c'est mieux que rien. Et donc voilà, faut pas hésiter aussi avec les petits sprays. Vous savez qu'on peut trouver des sprays à base de valériane, d'herbe à chat. On peut un peu en mettre dans la caisse de transport, genre
Une petite vaporisation, hein, pas tout vaporiser. 50 petits pipchits dans la caisse, ça sert à rien, on va juste l'asphyxier le pauvre. Mais juste un petit coup, histoire de, ça peut l'aider à mieux supporter le déménagement. Enfin le trajet en voiture, on va dire. Surtout si c'est un trajet court, à peu près ça passera mieux. Nous, je sais qu'on va avoir combien 3h30, 3h45 de trajet. Ce qui est un peu plus long et je pense que mes chats ne vont pas du tout apprécier. Donc je vais pas avoir le choix de demander un petit cachet spécial au vétérinaire. Ça se fait aussi sur demande et il faut faire attention avec ce cachet. Il faut vraiment donner la bonne dose parce que ça peut être mortel. Vraiment, hein, si on fait pas attention, qu'on fait n'importe quoi avec ça. Parce que ça va quand même shooter un petit peu le chat. Voilà, ça va vraiment bien l'apaiser, ça c'est clair. Mais il faut faire attention au dosage. Et voilà, c'est pas dramatique non plus si c'est donné ponctuellement. Moi je sais que si je le donne pas mes chats, sachant qu'on en a 3, ça va être pas possible parce que je dois prendre les 3 chats dans ma voiture. Y en a un qui va se mettre à miauler, l'autre qui va se faire caca et pipi dessus, il va baver, il va allaiter, enfin voilà. Je sais que ça va être très compliqué, j'ai pas pu faire encore une désensibilisation à la voiture pour chacun. Donc je préfère prendre les devants et m'assurer que le trajet se passe au mieux et pour pouvoir bien les surveiller. Ensuite, donc voilà, une fois arrivé, comme j'ai dit, on décharge le petit chat avec toutes ses affaires, on fait d'autres petits rangements, on ramène le camion s'il faut. Il y a aussi l'option, par exemple, que si vous allez rejoindre votre compagne, votre compagnon qui est déjà installé, ça peut être pas mal d'anticiper, en fait, par exemple, 2 à 3 jours avant, pour que comme ça, le chat puisse déjà être sur place, en fait, installé avec toutes ses affaires. Comme ça, vous pouvez vous prendre le temps d'aller lui dire coucou, de voir comment ça se passe, de jouer avec lui. Ce sera moins stressant. Je sais que je dis beaucoup ce mot stress parce que je le suis moi-même en ce moment avec tous ces changements. Mais c'est vrai, hein, c'est ce qu'on ressent. Ça fait beaucoup de trucs à faire, beaucoup de trucs à penser, à gérer, à organiser. Donc voilà, il faut se faciliter la vie, déléguer un peu les tâches aussi le plus possible. Donc si on peut emmener le chat 2-3 jours avant, pour moi c'est pas bête. Comme ça enlève un poids. On va dire ça comme ça. Et le jour J, il n'y a plus qu'à se préoccuper vraiment des meubles, de faire l'aller-retour et basta. Le chat sera déjà sur place. Et puis c'est tout. Aussi simple que ça. Pour l'après, parce que oui, il y a un après. Donc ça va être forcément peut-être de continuer le Zilken s'il y a besoin. Ça va être de voir ensuite comment ton minou réagit face à son nouvel environnement. Est-ce qu'il est super curieux, il est dans sa petite pièce, mais tu vois qu'il gratte la porte, il a envie d'aller derrière. Pourquoi pas lui ouvrir ? À condition qu'il n'y ait pas d'autres animaux. Ça, c'est encore un autre sujet. Il faut faire des présentations. Voilà, faut pas vouloir aller trop vite, hein. Et que si par contre à tout l'inverse ton petit chat il se cache sous un meuble, tu vois qu'il est pas très bien, ce que je peux te conseiller c'est de vraiment de ne pas aller le déloger, de ne pas vouloir l'attraper pour lui dire regarde où on est, regarde c'est trop bien, t'as vu je t'ai mis ça ici, etc. Non, on va pas chercher le chat qui se planque. S'il est caché c'est qu'il est pas bien, c'est que le timing est mauvais, c'est qu'il a besoin de redescendre en tension, en émotion, et que là tout ce que tu vas essayer de toute façon de lui apprendre, même de gentiment de lui montrer, ça va être compliqué, hein. Donc le seul moyen où tu peux un peu l'appâter, le détendre, ça va être justement voilà avec de la pâtée, la pâtée avec de la pâtée, et un petit jouet, un plumeau, un truc comme ça, un jouet qu'il adore d'habitude. Ça va être le moment peut-être de dégainer un petit peu ton artillerie lourde. Mais si tu vois que ça prend pas, écoute, c'est pas dramatique. Il faut juste surveiller que ton chat, au bout quand même de 2 jours, hein, ça c'est clair, finit par aller manger quand même, ça c'est important. Pour j'ai du mal à trouver mes mots. Pour sa survie, voilà, il faut qu'il se nourrisse, il faut qu'il puisse boire, parce qu'il en va de sa survie, voilà, c'est ça que je cherchais à dire, c'est très important. Si au bout de 2 jours, même un jour, voilà, un jour et demi, 2 jours, grand max, tu vois qu'il boit pas, qu'il mange pas, c'est que là ça va pas du tout, c'est direction vétérinaire. Là, nous, on peut pas faire plus, c'est que vraiment, il est tellement angoissé qu'il n'arrive même plus à répondre lui-même à ses besoins vitaux, quoi, de base. Donc c'est que là, on est encore sur un niveau au-dessus. Après, il peut très bien se décoincer au bout de 2-3 jours. Donc si tu vois qu'il commence à renifler partout, à sortir sa petite tête, n'hésite pas à jouer avec lui. Voilà, à faire en sorte que, allez, c'est sympa, tu visites la pièce, tiens, je te mets quelques friandises, comme ça tu visites, c'est encore plus sympa. Et quand il est à l'aise, voilà, on peut ouvrir pièce par pièce et le laisser explorer, et ainsi de suite, étage par étage, et voilà. Concernant les sorties
à l'extérieur ensuite, là il va falloir peut-être attendre un petit peu. Moi je suis pas du tout pour se dire ok on a emménagé hier et tiens Minou il va sortir demain. Il est déjà dans une nouvelle maison qu'il connaît pas, il va être dans un environnement extérieur qu'il connaît pas. S'il est jamais sorti, c'est même pas la peine, il va avoir le bruit des voitures peut-être, le bruit des vélos, le bruit des gens, le bruit des avions, le bruit des autres animaux, des chiens, je passe dans une ferme, des vaches. Voilà, il va se prendre tout en pleine poire en si peu de temps. Ça peut être très dangereux, ça peut le faire paniquer et il peut se passer malheureusement un événement malheureux dehors. Donc vraiment, prends-toi le temps de faire étape par étape. Il y a le temps. Ok, le temps passe parfois à vitesse folle, mais ce temps-là, il faut te le prendre parce que tu peux l'avoir pour ton chat, quitte à se prendre un mois. Moi, je sais qu'on n'a même pas trouvé la maison. Encore, on dépose des dossiers, on fait des petites visites, mais je sais que j'ai déjà des cartons prêts, quoi. Je sais que voilà, je vais encore avancer dans les cartons et que comme ça, j'ai pas à tout à faire la veille pour le lendemain. C'est juste pas possible, sinon comme ça. Ah, là, vous devez entendre ma chienne qui aboie. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter encore à tout ça? J'en ai déjà dit pas mal. Je pense que si vous avez besoin de plus de conseils, surtout un petit peu que ça récapitule un petit peu tout ça, peut-être encore plus un peu détaillé, je propose une mini formation sur mon site internet dans la partie atelier. Donc n'hésitez pas à aller la voir, vous la trouverez facilement, c'est sous déménager sereinement avec son chat. Et ça vous redonnera un petit peu toutes les clés que je vous ai dit là et peut-être même un petit peu plus. Voilà, il y a forcément des petits éléments peut-être que j'ai oubliés, mais grosso modo, voilà, c'est les trucs principaux à retenir. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider pour bien gérer un déménagement sans trop de stress. Moi, je vais essayer de gérer le mien aussi de la même façon. Et puis, on se retrouve bientôt pour des prochaines nouvelles, des prochains conseils. Et je vous souhaite une bonne et agréable journée, soirée, nuit, où que vous soyez. Prenez soin de vous. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses afin d'avoir une meilleure compréhension de ton chat. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage et à me faire un petit retour. Ça me fera très plaisir. Et en plus, ça me permettra d'augmenter dans les classements et de me donner encore plus de motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu et les meilleurs conseils. Merci beaucoup pour ton soutien et très bonne fin de semaine à toi.